Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le calendrier électoral respecté au Burkina Faso. La période de pré-campagne officiellement débutée le 21 juin et s'achèvera le 18 septembre pour une élection présidentielle prévue le 11 octobre. Les produits locaux en manque de subventions en République démocratique du Congo. Un exemple concret avec la fabrication de chaussures. Les entreprises à taille humaine peinent à vivre de leur commerce tant les rendements sont faibles. Découverte d'un genre musical entre tradition et modernité, l'afrofusion en fin d'édition. Le chanteur rwandais Mani Martin est l'un des pionniers de ce métissage musical. Il prépare actuellement son 5e album. Mais d'abord, la période du début de Ramadan propice aux attaques des Chebabs en Somalie. Ce dimanche, un bâtiment du renseignement militaire de la capitale de Mogadiscio a été la cible d'un attentat kamikaze. Les 3 assaillants ont essayé de rentrer dans le bâtiment à l'aide d'une voiture piégée. Des coups de feu ont également été échangés avec les forces militaires sur place. D'après le ministère de l'Intérieur, les 3 auteurs de l'attaque ont été tués et aucune victime ne serait à déplorer du côté des forces armées. La période de pré-campagne est lancée au Burkina Faso. Elle est effective depuis dimanche 21 juin et s'étend jusqu'au 18 septembre 2015. La couverture médiatique d'activités électorales demeure interdite conformément au calendrier électoral. Les précisions de Lizel Siakizimana. Aucune campagne électorale ne sera tolérée à partir de ce 21 juin à minuit jusqu'au 18 septembre à la même heure au Burkina Faso. Cette période de pré-campagne électorale des élections couplées du 11 octobre a été fixée pour éviter d'éventuelles activités allant dans le sens d'une campagne déguisée. Ceci dans le souci, entre autres, de mettre les deniers publics et autres biens de l'État à l'abri d'utilisation à des fins électoralistes. Un nouveau pas est franchi vers l'exécution du calendrier électoral. Je souhaite vivement que le processus électoral en cours puisse doter le pays d'institutions stables pour que le Burkina Faso ne vienne pas s'ajouter à la longue liste des pays africains en difficulté ou en crise. C'est la raison pour laquelle les mesures d'exclusion édictées par la transition me semblent être des mesures excessives, disproportionnées et finalement dangereuses. Nous travaillons à ce que l'élection à venir soit une élection apaisée qui réconcilie absolument les Burkinabés, au lendemain desquels les vaincus féliciteront les vainqueurs. Des vainqueurs ou des vaincus qui seront parmi plusieurs candidatures déjà affichées, les inscriptions continuent. Même si l'ancien ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, ne s'est pas ouvertement prononcé sur le dépôt de sa candidature, il ne l'exclut pas. Ma candidature a besoin d'être soutenue par une coalition de partis. C'est vrai, les jeunes ont lancé un appel, mais les jeunes n'ont pas pour l'instant un parti structuré. Donc il me faut conquérir le soutien de partis structurés existant déjà sur le terrain, ce qui nécessite beaucoup de concertation et de négociations qui n'ont pas besoin nécessairement d'être médiatisées. Dans ce pays, des hommes intègres, le calendrier électoral a fixé les élections présidentielles et législatives pour le 11 octobre 2015 et les municipales au 31 janvier 2016. La classe politique guinéenne serait-elle sur la voie de la conciliation ? Samedi 20 juin, majorité et opposition se sont mises d'accord pour annuler la tenue des élections locales prévues en 2016. Mais l'échéance du 11 octobre a elle été maintenue pour l'élection présidentielle. La décision n'a pas encore été validée par la commission électorale, mais elle a déjà satisfait la moitié des exigences de l'opposition. Elle souhaite pour rappel que le scrutin local précède celui présidentiel. Pour l'opposition, les conseillers locaux dont le mandat a expiré depuis 2009 sont déjà à la solde du pouvoir et risqueraient d'influer l'élection présidentielle. Sortie de la 16e promotion des diplômés de l'Université nationale de Guinée équatoriale ce samedi. L'établissement créé en 1995 fêtait ainsi ses 20 années d'existence. C'était à Bata, la capitale équato-guinéenne, en présence du chef de l'État, Teodoro Biangema Bassogo. Reportage de notre correspondant Policarpo et Doumassa.
479 diplômés des facultés et écoles de l'Université nationale de Guinée équatoriale officiellement mis sur le marché de l'emploi ce samedi. Après plusieurs années de formation à l'UNCHE, les nouveaux diplômés ont reçu leur parchemin à Bata en présence du président Teodoro Obiangema Bazogo et des autorités universitaires. À partir de ce jour, votre responsabilité va au-delà des diplômes. La profession n'est pas théorique, elle est pratique. Le meilleur service que vous pouvez rendre au pays et à l'ensemble de la société, c'est d'apporter chacun son grain de sable pour le développement du pays. Ceci en mettant en pratique les connaissances acquises avec l'esprit nationaliste et patriotique. Le chef de l'État a salué les résultats livrés par la première université de la Guinée équatoriale. Pour le président, la réussite de l'UNCHE est une victoire pour la nation. Un pays sans des cadres qualifiés ne peut pas garantir son développement ni celui de ses citoyens. C'est le résultat tangible qui nous produit la satisfaction d'un devoir accompli. Cette université, qui est née avec de grandes difficultés, reçoit plus de 6 000 étudiants aujourd'hui et est capable de sortir ses propres diplômés qualifiés. Créée en juin 1995, l'Université nationale de Guinée équatoriale compte 5 facultés et 5 écoles qui accueillent aujourd'hui plus de 6 000 étudiants et 709 enseignants. Elle a mis sur le marché de l'emploi 16 différentes promotions de diplômés depuis maintenant 20 ans. La fabrication de chaussures locales en République démocratique du Congo souffre d'un manque d'appui et de promotion. Langaché, alias Papa Griffe, fabricant de chaussures, peine par exemple à vivre de son commerce. Pour lui, c'est le manque de l'implication de l'État qui est responsable. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Le manque de subventions bloque le développement du Made in Congo. Papa Griffe est un artiste qui crée et met sur le marché de la distribution des chaussures à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. La petite structure qu'il a mise en place fabrique des souliers, des sandales et des ceintures qu'il revend. Mais sans subvention, son activité peine à décoller. Jusqu'à ce jour dont nous parlons, j'ai reçu aucun soutien de l'État. Donc ce sont des choses qui me découragent. Mais je ne cesserai jamais de faire ce que je fais parce que c'est une passion. Malgré la qualité des créations locales, difficile de concurrencer les importations. Les créateurs locaux manquent des moyens pour industrialiser leurs œuvres. Il faut les appuyer. Il faut que l'État congolais s'investisse à ces gens-là pour qu'ils puissent se développer leur métier. Et en ce moment-là, avec une grande production, nous ne pouvons pas aller en Europe pour importer. Plus de 67 millions d'habitants, la République démocratique du Congo ne manque pourtant pas de ressources pour soutenir ses artistes et valoriser la production locale. Le manque d'intérêt des populations pour les produits locaux est également un frein à la promotion du consommé congolais. Et on termine ce journal en musique avec la découverte d'un genre hybride, l'afrofusion. Populaire au Rwanda, cette variété se donne pour mission de moderniser les rythmes traditionnels africains. Notre correspondant Oliva Diacotan a rencontré Mani Martin, un des artisans de cette musique. Regardez. Valoriser les rythmes traditionnels rwandais à travers l'afrofusion, c'est le vœu de Mani Martin. Il est l'un des véritables ambassadeurs de ce genre musical dans son pays, le Rwanda, depuis 2010. L'artiste de 27 ans a commencé sa carrière avec le gospel avant de tomber amoureux de l'afrofusion. Il a aujourd'hui à son actif 4 albums. Je cherchais mon identité, donc je voulais m'exprimer comme un artiste rwandais, comme un artiste africain. Donc c'est pour cela que j'ai dit non, je dois vraiment baser ma musique sur les sons africains. Mani Martin prépare la sortie de son 5e album avant la fin de l'année 2015. Un album qui abordera plusieurs thématiques comme la beauté africaine et la paix. Malgré le succès que connaît l'artiste, il doit faire face à certains challenges. C'est toujours pas facile pour quelqu'un de travailler sans avoir un modèle. C'est ça d'abord la difficulté, ça c'est une difficulté générale. Mais il y a des autres difficultés aussi dans la musique, dans l'industrie de la musique du Rwanda aussi. Il y a beaucoup de pilotage, donc on fait de la musique, il y a les gens qui vendent notre musique, mais nous, donc on gagne rien. Mani Martin a été le premier artiste rwandais à avoir participé au prix découverte RFI et au Jeu de la francophonie. Il a également été élu meilleur artiste traditionnel du Rwanda en 2012 et en 2013.
Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.